Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Clara. Je travaille comme femme, de ménage au lycée Rosefield. C'est un grand lycée, chic, propre, rempli d'enfants riches avec des chaussures brillantes et des rires bruyants. Ils ne regardent pas les gens comme moi. Et ça me va. Je ne veux pas être vue. Je porte un masque, un vrai, pas le genre que les gens mettent quand ils sont malades. Le mien est blanc, lisse et couvre la moitié de mon visage. En dessous, il y a des cicatrices. Je les ai eues dans un incendie quand j'étais petite. Mon père m'a sauvée, mais il n'a pas pu sauver mon visage. Les gens me fixent quand ils voient mes cicatrices. Certains chuchotent. Certains rient. Certains détournent le regard, comme si j'étais un monstre. Alors je me cache, derrière les murs, derrière mon travail, derrière mon masque. Chaque matin, je nettoie les salles de classe avant que les élèves n'arrivent. Chaque soir, je nettoie à nouveau après leur départ. Je passe la serpillière, j'essuie les bureaux, je change les sacs poubelles. Ce n'est pas un métier de rêve, mais c'est honnête. Et ça paie assez pour acheter de la nourriture, pour ma mère et moi. Mais il y a une chose que personne ne sait sur moi, je chante. Seulement quand je suis seule, seulement quand personne n'écoute. Je chante dans les couloirs vides, dans le gymnase quand les lumières sont éteintes, dans la salle de musique, quand je suis sûre que personne ne viendra. La musique me fait sentir comme si j'étais quelqu'un d'autre, comme si j'étais belle, comme si j'avais ma place. Un soir, tout a changé. C'était un jeudi pluvieux. J'étais dans la salle de musique, en train de nettoyer les vitres. L'école était vide. Enfin, c'est ce que je croyais. J'ai commencé à fredonner doucement, puis à chanter. Une chanson lente, une que mon père écoutait à la radio. Quand j'ai fini, j'ai entendu un bruit derrière moi, des applaudissements. J'ai sursauté et je me suis retournée. Mon cœur s'est arrêté. Un garçon se tenait là, grand, beau, en uniforme scolaire, tenant un ballon de basket, Adrian. Je l'avais déjà vu. Tout le monde au lycée le connaissait. Il était populaire, bon en sport, toujours souriant, mais que faisait-il là? C'était « Wow », dit-il. « C'était toi qui chantais ?» Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. Mes mains tremblaient. Mon visage brûlait sous le masque. « Je ne voulais pas te faire peur, » dit-il. J'avais oublié ma veste. Puis j'ai entendu la musique et je suis restée. Je ne dis toujours rien. Il sourit doucement. « Tu as une voix magnifique. » « Non, chuchotai-je. »« Si, dit-il. Je n'ai jamais rien entendu de pareil. » Je voulais m'enfuir, mais je me contentais de hocher la tête, de prendre mon seau et de quitter la pièce. Je pensais que ce serait la fin. Ce ne l'était pas. Le soir suivant, je retournais dans la salle de musique
Pas de chant cette fois, juste du nettoyage. Mais il était déjà là, assis sur le banc du piano. « Tu es revenu, dit-il. « Je travaille ici, dis-je doucement. »« C'est vrai, dit-il avec un sourire, mais j'espérais que tu viendrais. » Je ne le comprenais pas. Pourquoi quelqu'un comme lui parlerait-il à quelqu'un comme moi? « Je m'appelle Adrian, dit-il, comme si je ne le savais pas déjà. « Clara, répondis-je. « Enchantée, Clara. » Puis il demanda, « Tu chanteras encore? » Je secouai la tête. « Pourquoi pas? »« Parce que je ne suis pas censée, dis-je. »« Qui l'a dit? »« La vie, répondis-je. » Il rit un peu. C'est une règle bien triste. Je ne ris pas. Je baissai les yeux vers mes gants et essuyai le piano lentement. Chaque soir après ça, il revenait. Il ne parlait pas toujours. Parfois, il s'asseyait simplement en silence, faisait ses devoirs ou écoutait de la musique sur son téléphone. Parfois, il apportait des cookies et en laissait un pour moi sur le piano. Au bout d'une semaine, je demandais « Pourquoi tu viens ici ?» Il sourit doucement. « C'est paisible ici. »« Et toi, tu es différente. »« Différente comment ? Tu ne fais pas semblant. » Tous les autres à l'école font, toujours semblant. Je ne savais pas quoi répondre. Il ne posa jamais de questions sur mon masque. Pas une seule fois. Et ça me faisait sentir en sécurité. Puis, un soir, j'ai chanté à nouveau. Ce n'était pas prévu. J'essuyais le tableau et la musique sur son téléphone était douce et belle. J'ai oublié qu'il était là. Mes lèvres ont simplement bougé. Quand j'ai terminé, il m'a regardé, pas avec pitié, pas avec surprise, avec émerveillement. « Tu peux rechanter ?» demanda-t-il. Je secouai la tête. « S'il te plaît ?» Je ne répondis pas. Mais mon cœur battait fort dans ma poitrine. Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais sur une scène en train de chanter. Tout le monde applaudissait. Personne ne riait. Je ne portais pas de masque et personne ne s'en souciait. Ce n'était qu'un rêve. Mais le lendemain, quelque chose s'est passé. Quelque chose qui a tout rendu réel. Adrian est venu dans la salle de musique avec une feuille de papier à la main. Il avait l'air excité. « Il y a un concours de talent le mois prochain, dit-il. Tu devrais chanter. » J'ai ri, un rire bref, sec. « Je suis sérieux, dit-il. Tu serais incroyable. » « Non, dis-je. » « Pourquoi pas ? » « Parce que les gens vont me voir. »« Je peux porter le masque. »« Ils vont quand même rire. »« Qu'ils rient, dit-il, mais ils ne riront pas. » Il croyait en moi, plus que je ne croyais en moi-même. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non non plus. Ce soir-là, j'ai chanté de nouveau, plus fort, plus longtemps. Et quand j'ai levé les yeux, je l'ai vu sourire. Deuxième partie. Chez moi, je n'ai pas bien dormi après qu'Adrian m'a parlé du concours de talent.
Mon cœur était plein de questions. Est-ce que je pouvais vraiment chanter devant des gens? Et s'ils riaient, et s'ils criaient, et s'ils voyaient mes cicatrices? Mais chaque soir, Adrian revenait dans la salle de musique. Il parlait encore du spectacle. Il disait que je n'étais pas obligée de décider tout de suite. Il disait qu'il m'aiderait. Je jouerai du piano, dit-il. Tu n'auras qu'à chanter. Tu n'as pas besoin de regarder le public. Il faisait paraître ça si facile, mais ça ne l'était pas. Le monde en dehors de cette pièce n'était pas gentil. Je l'avais appris à mes dépens. Chaque fois que quelqu'un voyait mon visage, il me traitait comme si j'étais cassée. Même certains professeurs détournaient le regard en me parlant. Alors pourquoi quelqu'un voudrait-il m'entendre chanter? Et pourtant, une partie de moi voulait croire Adrian. J'ai commencé à m'exercer davantage. Chaque soir après le travail, nous restions dans la salle de musique. Il jouait du piano et je chantais, parfois doucement, parfois fort, parfois les yeux fermés. La musique me rendait forte. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. Puis un jour, tout a changé. C'était un vendredi après-midi. Je nettoyais près du gymnase quand j'ai entendu des voix. Elle est trop bizarre. T'as vu son visage sous le masque? Burke, non merci. Je me suis figée. Il parlait de moi. Je me suis tenue derrière le mur, tenant ma serpillière, essayant de ne pas pleurer. Leurs mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle. Pourquoi Adrian traîne toujours avec elle? J'ai entendu dire qu'elle allait passer le concours de talent. Mon estomac s'est noué. Impossible, avec cette tête-là? Ils ont éclaté de rire, fort laides, cruelles. J'ai couru. Je ne suis pas retournée dans la salle de musique ce soir-là. Je ne pouvais pas faire face à Adrian. Je ne pouvais pas chanter. Le lendemain, il m'a trouvée dans le couloir. « Où étais-tu » demanda-t-il. J'ai détourné le regard, occupé. Il m'a regardé un moment, puis a dit « Tu les as entendus, hein ?» Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il a poussé un soupir. Les gens disent des choses idiotes, Clara. Ils ne te connaissent pas. Mais ils me voient, dis-je, et ça leur suffit pour me détester. Ils ont tort. Ça ne change rien, murmurai-je. Ils riront quand même. Ils parleront quand même. Alors qu'ils parlent, dit-il plus fermement maintenant. Tu ne chantes pas pour eux. Tu chantes pour toi. Je l'ai regardé. Ses yeux étaient gentils, honnêtes, mais j'avais peur. Viens dans la salle de musique ce soir, dit-il, s'il te plaît. Et j'y suis allée. Je n'ai pas chanté tout de suite. Je me suis juste assise sur le banc, tenant la feuille de chanson dans mes mains. Mes doigts tremblaient. Adrian a joué la mélodie. Doucement, lentement,
Puis il m'a regardé et a souri. Une ligne, juste une. J'ai pris une grande inspiration et j'ai chanté. Juste une ligne, mais c'était comme gravir une montagne. Il a hoché la tête, encore. J'ai chanté 2 lignes, puis la chanson entière. Quand j'ai terminé, il s'est levé et a applaudi, comme la première nuit où on s'est rencontrés. « Tu es prête ?» dit-il. « Non, je ne le suis pas, » répondis-je. Il sourit. « Tu le seras. » Les jours ont passé vite. Le spectacle approchait. Je regardais les autres élèves s'entraîner, danseurs, poètes, guitaristes. Ils étaient tous pleins de confiance. Moi, j'étais pleine de peur. Chaque soir, Adriane et moi répétions. Je chantais avec plus de force. Ma voix devenait plus forte, plus claire, plus moi. Mais ma peur ne partait pas. La veille du spectacle, je me suis tenue devant le miroir. J'ai regardé le masque, je l'avais porté si longtemps qu'il faisait partie de moi. Mais demain, les lumières seraient allumées. La scène serait grande. La salle serait pleine et je chanterais pour de vrai. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré. Maman est entrée dans la pièce. Elle s'est assise à côté de moi et m'a pris la main. « Je t'ai entendu chanter hier soir, » dit-elle. « Tu m'as entendu ?» Elle a hoché la tête. « Tu chantais comme un ange. » J'ai souri un peu, à travers les larmes. « J'ai peur, maman. » Elle m'a essuyé la joue. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est le faire quand même. Ce soir-là, j'ai préparé ma tenue, une robe simple, des chaussures propres et le masque. Le lendemain matin, je suis entrée à l'école avec 1000 papillons dans le ventre. Tout le monde était occupé, parlait, riait, répétait. Mais quand j'ai traversé le couloir, ils m'ont regardé. Certains ont chuchoté. « Elle va vraiment le faire. Elle est folle. Faut pas qu'elle pleure sur scène. » J'ai continué à marcher, tête baissée, mains crispées. Puis j'ai vu Adriane. Il a souri et m'a fait signe. « Tu es venue. » J'ai failli pas le faire. « Mais tu l'as fait, » dit-il. Il m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur, un pendentif en argent en forme de notes de musique. « Pour te porter chance, » dit-il. J'ai hoché la tête, mes mains tremblaient. C'était presque tout le temps. L'auditorium de l'école était plein. Des élèves, des professeurs, des parents, tant de monde. Je me tenais derrière le rideau, ma feuille de chanson entre, les mains, le cœur battant vite, trop vite. Les lumières de la scène étaient éblouissantes. Le professeur de musique appelait mon nom. C'était mon tour. Adriane m'a serré rapidement la main. « Tu peux le faire ?» J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je tremblais. J'ai marché jusqu'au centre de la scène, le masque toujours sur le visage. D'abord, il y a eu le silence.
puis quelques chuchotements. C'est pas la fille de ménage. Elle porte un masque bizarre. J'ai fermé les yeux, essayé de respirer. Adrian s'est assis au piano, prêt à jouer. J'ai tenu le micro à 2 mains. Mes paumes étaient moites. Il m'a regardé et a souri. Puis il a commencé à jouer. La douce musique a rempli la salle. C'était à moi. J'ai ouvert la bouche et rien n'est sorti. Je me suis figée. Je sentais les regards, la chaleur, la peur. Puis je me suis souvenu de ce qu'Adrian m'avait dit. Ne chante pas pour les gens, chante pour les étoiles, pour le vent, pour ton âme. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai chanté. Doucement au début, tendrement, mais sincèrement, puis plus fort, plus courageusement. La salle est devenue silencieuse, même les chuchotements ont cessé. Il n'y avait que ma voix, le piano et le silence. J'ai chanté la douleur, le fait de se cacher, l'espoir. J'ai chanté les masques et ce qui vit derrière. J'ai chanté mon histoire. Quand la chanson s'est terminée, j'ai gardé les yeux fermés. Puis un applaudissement, puis un autre et encore un. Toute la salle s'est levée. Le son des applaudissements a rempli l'air. J'ai ouvert les yeux. Ils étaient tous debout. Même ceux qui s'étaient moqués de moi avant. Même les professeurs qui ne m'avaient jamais regardé. Et au premier rang, ma mère, en larmes. J'ai regardé Adrian. Il souriait si fort que ses yeux brillaient aussi. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en public. J'ai levé la main et j'ai enlevé le masque. Des exclamations ont rempli la salle. Certaines personnes avaient l'air choquées, d'autres tristes. Mais personne n'a détourné le regard, pas cette fois. Et j'ai souri, parce que pour la première fois, je n'avais pas peur. J'étais moi. Après le spectacle, tout le monde est venu me parler. Tu as une voix magnifique. Pourquoi tu te cachais? Est-ce que je peux t'entendre chanter encore? C'était tellement étrange, tellement nouveau. Mais le meilleur, Adrian est resté à mes côtés tout le temps. Il n'est pas parti. Il n'a pas regardé mon visage avec peur. Il m'a regardé comme si j'étais normale. Non, plus que normale. Il m'a regardé comme si j'étais spéciale. Quelques jours plus tard, l'école a fait une annonce surprise. Ils m'ont offert une petite bourse pour rejoindre les cours de musique l'année prochaine. Je n'ai même pas postulé, ai-je dit à Adrian. Je sais, a-t-il répondu. Je l'ai fait pour toi. J'ai eu envie de pleurer. Pas parce que j'étais triste, mais parce que j'étais, enfin, heureuse. Pour la première fois de ma vie, j'avais un rêve. Je voulais chanter, je voulais faire de la musique. Je voulais montrer aux autres que même si le monde te dit que tu n'es pas belle, tu peux quand même briller.
que les cicatrices ne veulent pas dire qu'on est brisé, qu'un masque peut cacher un visage, mais pas une voix. Adriane et moi avons continué à nous retrouver dans la salle de musique. Mais maintenant, d'autres nous rejoignaient. Ils voulaient chanter eux aussi. Une fille a dit « Tu m'as donné du courage ». Un autre garçon a dit « Tu m'as fait pleurer dans le bon sens ». Et j'ai souri, parce que j'étais enfin libre, pas seulement du masque, mais de la peur. Aujourd'hui, chaque fois que je chante, je me souviens de cette nuit-là, de cette scène, de ce moment où j'ai choisi d'être vue. Et je me rappelle, la vraie beauté vit dans le cœur. La vraie force vient du fait d'affronter la peur. Et le vrai amour, il commence quand quelqu'un voit le vrai toi et reste. Adriane joue toujours du piano, je chante toujours. Et ensemble, nous faisons une musique qui dit au monde « La fille derrière, le masque ne se cachait pas, elle attendait juste. » Attendant le bon moment pour briller. Et maintenant, je brille chaque jour. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.